Et salut à toi, fanatique de manga. Moi c'est Choco et aujourd'hui je te retrouve pour parler d'un manga qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà, mais moi je viens de le découvrir, j'ai nommé Teenage Renaissance. Et franchement, dès les premiers chapitres je me suis dit, ça faut que j'en fasse une vidéo. Donc Teenage Renaissance, c'est un manga écrit par Yushin Kuroki, c'est son premier manga relié et il est édité chez les éditions Akata dans leur collection WTF, ce qui nous donne d'ailleurs un petit avant-goût du style de ce manga. L'histoire commence au lycée du Louvre, et oui j'ai bien dit lycée, il nous est même dit que c'est un lycée tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme on peut d'ailleurs le voir avec ces mecs qui se tapent avec des balais, caractéristique bien représentative d'un lycée ordinaire. Puis on retrouve de manière tout aussi ordinaire David, qui nous explique être en première année et commence à nous parler de sa vie au lycée, mais s'arrête en plein milieu de sa phrase car il est à deux doigts de pouvoir apercevoir une petite culotte d'une des meufs qui monte les escaliers. Il y est presque, il se concentre à fond. Il fait bien genre de pas regarder, son pote l'a interpellé pour lui demander s'il voulait l'accompagner à la salle d'arcade, mais David refuse car il aurait quelque chose à faire et lui dit au revoir tout en souriant. Il aurait déjà oublié la culotte. Cazzo! Cazzo signifie merde en italien. Il a pas du tout oublié. Il dit carrément que le mec devrait être châtié pour avoir foutu en l'air une chance inestimable. Il finit quand même par se calmer et se dit qu'il y a plus important à faire. Il est devant la porte d'une classe et a l'air tendu. Il souffle un bon coup puis il rentre. Il nous présente donc Vénus, une fille selon lui aussi intelligente que populaire, la déesse de la classe. Comme on s'en doute déjà, il la kiffe, et là il se trouve qu'il est de corvée de nettoyage avec elle, donc pour lui c'est l'occasion de parler, sauf que... il est beaucoup trop stressé, il arrive pas du tout à lui parler, mais il a pas trop le temps de réfléchir parce que c'est finalement elle qui l'aborde. Elle veut savoir comment il passe ses week-ends, mais lui il assume pas de juste rien branler. Donc il va faire ce qu'il ne faut surtout pas faire les enfants, il va s'inventer une vie. Donc vas-y qui lui dit qu'il fait du surf, elle trouve ça trop cool donc il en rajoute, il dit faire de l'équitation et du golf et termine son mytho par une bonne vieille fausse modestie et dit que c'est rien d'exceptionnel. Sauf qu'il se fait karma direct. Parce que maintenant, Vénus, elle veut le regarder surfer. Mais bon, un mensonge en entraîne un autre, donc il fait genre qu'il aurait bien voulu, mais il s'est blessé à la jambe. Ah, quel dommage. Mais ça prend pas plus de temps que ça au karma pour lui en remettre une. Vénus lui rappelle que c'est dommage parce qu'ils avaient prévu une sortie à la mer pendant les vacances, avec toute la classe, donc Cazzo! Il est au bout de sa vie, il veut absolument pouvoir la voir en maillot de bain. Il se met carrément à chialer, mais heureusement son meilleur ami arrive, j'ai nommé le Mannequin Peace. Ouais. Le Mannequin Peace, figure emblématique située au cœur de Bruxelles, est le symbole le plus connu des Bruxellois. Il personnifie leur sens de l'humour et leur indépendance d'esprit. Vêtu de son uniforme personnel, comme il aime l'appeler, à poil quoi, avec une casquette qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Jotaro, il est venu pour remonter le moral de son meilleur pote David, et surtout pour lui rafraîchir un peu la tête. Ouais, bon, bref, je pense que t'as compris le délire. On va suivre David dans sa vie de lycéen tout à fait normale, avec son lot de problèmes qui arrivent bien entendu à tout le monde, comme par exemple avoir une énorme envie de pisser lors d'un match de foot mais devoir se retenir pour pas se chier la honte devant les meufs, tout en se prenant des shoots dans le bas du bide, ou encore faire des recherches internet intéressantes, ou encore se faire provoquer en duel de pince à linge sur les tétons par le caïd du lycée. Du coup, là, tu te dis peut-être, oui, bon, Choco, t'es marrant, mais ça, c'est pas ouf, je le vis au quotidien. Y a pas quelque chose d'un peu plus original? Eh ben, reste bien assis parce que est-ce que toi, t'as déjà dû mettre la main dans la bouche de ton prof principal et ensuite le voir avaler ta Switch, Ou même, est-ce que toi, t'as déjà percé le secret du Da Vinci Code? Eh bien, lui, oui. Parce que oui, je précise, il y a bien évidemment Mona Lisa dans sa classe. Que serait le lycée du Louvre sans Mona Lisa? D'ailleurs, l'auteur aime bien caler pas mal de références artistiques, notamment en mettant en scène David. Là, par exemple, David en penseur, La Pietà et plein d'autres. Et aussi, petit truc cool, il y a les refs en bas à chaque fois. Comme ça, tu peux facilement aller retrouver l'original sans avoir à te prendre la tête 4 heures en disant « Putain, c'est quoi ça déjà ? Je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. » Et autre petit truc cool, entre les chapitres, l'auteur fait des petites introductions à l'art de la Renaissance, déjà pour t'expliquer ce que c'est la Renaissance, qui est Michel-Ange, des infos sur David. Après bon, ça reste extrêmement simple, tu vas pas sortir un doctorat après avoir lu ce manga, mais c'est pas mal. Comme le dit David, ça peut notamment servir à se la péter lors de dîners mondains, genre de dîner d'ailleurs auquel je participe, facilement, jamais. Je mange des pâtes tout seul sur mon canapé. Quoi qu'il en soit, Teenage Renaissance, ça m'a bien fait rire, vraiment j'ai passé un super moment, rien que les têtes de David, ça marche trop bien sur moi. Je suis peut-être facilement bon public de ce genre de choses, mais si t'es comme moi, fonce, ça va te plaire. En plus, les dessins sont juste de manière générale magnifiques. Au niveau du scénario, bon, c'est très simple en soi, c'est souvent rien de plus qu'un prétexte pour faire faire à David des têtes de con et le mettre dans les pires situations, mais autant certaines chutes tu les vois venir, mais c'est quand même plutôt drôle parce que bien entendu, il y a la tronche de David, mais d'autres chutes sont plutôt originales et bien what the fuck. Comme la collection du manga. Oui, c'est bien moi
toi-même, t'as tout suivi. Je l'ai toujours pas mentionné d'ailleurs, mais c'est une série qui se termine en 4 volumes. Et moi, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur Badass Cop and Dolphin, j'aime trop les séries courtes comme ça, c'est un super argument en faveur du manga. En revanche, un petit argument contre, je dirais, c'est le prix. Le tome est quand même à 8,5 €. Donc oui, les dessins sont trop cool, il doit y avoir énormément de taf derrière et sans doute une très bonne raison pour qu'il soit à ce prix-là. Je dis juste que je peux comprendre que tout le monde n'a pas 8 balles pour un tome. En plus, encore une fois, un petit détail, mais je me souviens très bien la première fois que j'ai ouvert le tome, il y avait même pas une petite page couleur pour m'accueillir. Donc petite déception due au fait que ouais, pour 8 € je m'attendais peut-être à être un petit peu plus gâté, mais sincèrement j'ai vraiment passé un bon moment et je vais sans regretter remettre 3 fois 8 boules pour les 3 prochains tomes. Et à la fin t'as un petit bonus, c'est une histoire que l'auteur avait dessinée quand il était en première année de fac, ça s'appelle Yoshida le méga maximateur, c'est l'histoire d'un mec qui a un accident à la suite duquel il développe une maladie rare qui est qu'il doit obligatoirement mater une fois par jour une petite culotte sinon il meurt, mais en contrepartie ça lui donne une force de ouf. Ouais, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Il le dit lui-même que ça peut faire penser à un nanar bon marché, mais bon, il faut bien commencer quelque part et il y a quand même, je trouve, un petit côté intéressant à voir les débuts de quelqu'un qui maintenant est publié en manga relié quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. J'en profite aussi pour dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, on a passé le cap symbolique des 100 premiers abonnés. Ça m'a vraiment fait super plaisir quand j'ai vu ça. Après oui, je sais que c'est pas un exploit, surtout à l'échelle de YouTube, mais sincèrement ça me touche. Et en plus à chaque fois dans les commentaires, vous êtes tout le temps trop sympa et bienveillant. Je me répète, mais ça fait trop plaisir. C'est pourquoi j'avais envie de marquer le coup. J'ai décidé de rajouter une petite surprise, disons. On va pas se mentir, hein, ça va rien changer à ta vie. Je vais pas faire durer le suspense, c'est une nouvelle outro. Moi, elle me met trop bien. En plus, ça a demandé tellement plus de temps que ce que j'imaginais, mais ça valait vraiment le coup. J'espère que ça va te mettre bien aussi. Bon allez, je te fais pas attendre plus longtemps parce que pour que tu puisses voir, il faut que la vidéo se termine. Donc merci d'avoir regardé. C'était Choco. Bisous.